Bonjour à toutes et bonjour à tous, Astrologix au micro pour un nouveau podcast, le 9e je crois de l'année 2021, toujours aussi intense, toujours aussi passionnante, et je me réjouis de vous retrouver pour un instant avec les planètes en ce samedi 8 mai 2021, jour de la libération les amis, et donc eh bien une opportunité de nous vous présenter, de nous libérer de notre légende humaine notamment. Et les planètes, elles nous y aident bien. Et c'est ce que je me propose de vous guider en tout cas avec les planètes pour eh bien, aller effectivement recevoir leurs belles ondes vibratoires d'informations. Et j'ai prévu aujourd'hui de vous parler de Chiron, de la Lune, de Mars et de l'axe des nœuds lunaires. Et je terminerai le podcast par la planète Jupiter qui me semble très intéressante aujourd'hui, positionnée dans le ciel au tout dernier degré du Verseau. Et c'est très passionnant tout ça. Donc, eh bien, voilà, c'est parti, hein. Je rappelle que le Soleil est toujours dans le signe du Taureau, que la Lune est dans le signe du Bélier et que mardi prochain, à 21h, c'est la nouvelle Lune. Mardi, nous serons donc le 11 mai et à 21h, et moi je vous retrouve à 20h sur mon antenne. Donc on vivra en direct, pour ceux qui seront là, en direct en tout cas, la nouvelle Lune. C'est super parce que la nouvelle Lune est hyper puissante, elle est conjointe à la Lune noire, donc ça donne une belle intensité, et la Lune noire, je rappelle Lilith, et donc ça va nous accompagner tout le prochain mois, cette histoire de la Lune noire. Donc, eh bien, si le sujet vous plaît, si vous vous sentez appelé, eh bien, je vous invite à ce beau rendez-vous à venir, mardi 11 mai 2021 à 20h sur mon antenne YouTube en direct. Et donc je reviens aux affaires, je disais donc que là on arrive dans la dernière phase de la lunaison précédente Bélier, et on dit de ces 3 derniers jours avant la nouvelle lune que c'est un moment pour ouvrir sa conscience au prochain cycle. C'est des moments favorables aux intuitions, aux inspirations, aux visions, et donc voilà, où on peut ralentir légèrement le mouvement pour faire une forme de bilan du mois lunaire qui vient de se terminer, et de s'ouvrir à la dynamique nouvelle qui s'en vient. Et voilà, en favorisant les temps de lâcher prise, de rien faire, d'être juste là, présent, disponible à la réception, et bien des informations en provenance de notre je suis, qui parfois utilise les planètes. Et donc aujourd'hui c'est très intéressant puisque la Lune, Chiron son conjoint, alors la Lune, je rappelle, passe très vite dans le zodiaque, donc ça dure là pour la journée, le week-end on va dire, mais c'est particulièrement précis au moment où je vous parle. Et cette Lune conjointe à Chiron, je vous propose qu'on puisse la recevoir dans notre conscience. La Lune, c'est le réceptacle, c'est le corps temple, c'est la cellule dans son ensemble, c'est la capacité à recevoir. Eh bien, en compagnie de Chiron, la capacité à recevoir, il y a de la guérison dans l'air. Dès qu'il y a Chiron, ça parle de guérison. Donc guérir le réceptacle. Guérir tous les aspects de notre sensibilité qui ont pu être touchés. Mais Chiron, c'est aussi l'enseignement. Et donc dans l'enseignement, c'est utiliser cette capacité de réceptacle, de sensibilité présente à l'intérieur de nous pour recevoir de la guidance et de l'enseignement. Chiron, dans sa forme archétypale, représentée en tout cas sur le signe du zodiaque, c'est une clé, c'est une forme de clé. Et en préparant le podcast, je percevais là qu'on pouvait recevoir de nombreuses clés
Donc je laisse un temps pour que chacun reçoive dans sa conscience les présences de la lune, c'est-à-dire la présence à notre corps. Hein. C'est vraiment ça, le réceptacle. La cellule, ça peut se passer dans l'estomac, cette histoire. La lune est liée à l'estomac, notamment. Et donc là, on peut recevoir les multiples clés qui ouvrent donc les portes. En biologie, hein, ces clés sont représentées par les protéines qui ouvrent des portes présentes sur la membrane de la cellule. Et c'est vraiment l'image, la vision que j'ai, c'est que ces clés de Chiron ouvrent les portes de nos membranes cellulaires. Et tout ça, c'est en bélier, donc on peut recevoir de la nouvelle information. C'est le feu du bélier. On peut recevoir vraiment de la lumière, là. De la lumière nouvelle qui se répand dans la membrane de nos cellules. Chiron nous rappelle à notre divinité et nous rappelle que nos cellules sont divines. Et donc à travers ce soin opéré par Chiron, associé à la lune, eh bien, c'est les mémoires, c'est les croyances, c'est la mémoire de la cellule animale qui peut se transformer, se libérer, pour se vivre, non plus comme cellule animale, mais cellule divine, divine cellule. Cellule esprit. Et donc par cette action, et c'est rejoint par la planète Mars qui est active avec cette conjonction Lune-Chiron, eh bien il y a un trigone 120 degrés qui est formé avec la planète Mars qui se trouve en Cancer. Le Cancer, c'est le corps aussi, c'est la relation au corps. Et donc là, c'est très intéressant parce que Mars maîtrise le Bélier, la Lune maîtrise le signe du Cancer. Donc là, il y a une association, un duo, une danse entre l'eau et le feu. Et on peut laisser ce mariage de l'eau et du feu à l'intérieur de nous se faire. L'eau, notre sensibilité, cette capacité à ressentir profondément les choses, et le feu qui nous permet de mettre le mouvement, que ce soit par la parole, que ce soit par une action, que ce soit par une prise de conscience, eh bien, le feu illumine notre conscience par l'action, par la prise de conscience, tout simplement, je me répète. Donc, l'eau, la sensibilité, et le feu, la conscience, l'action. Donc Mars vient agiter vraiment cette membrane cellulaire. Afin de stimuler le noyau même de la cellule, le cœur de la cellule, où se trouve l'ADN. Cette agitation donc de la cellule permet vraiment de libérer l'information divine présente au cœur des cellules. Donc il y a un double mouvement. On reçoit l'information dans la membrane de la cellule qui active l'information présente dans le noyau des cellules. Et tout ça nous met en marche vers notre destinée, puisqu'il y a un sextile avec le nœud nord, le dharma. Donc le sextile, c'est une harmonique. Et donc il y a aussi un trigone avec le karma, c'est-à-dire que ça peut vraiment, le karma est en Sagittaire, c'est toutes nos croyances, nos conditionnements hérités du passé, hérités des religions, de toutes les philosophies. Donc là, il y a vraiment de la guérison dans l'air, se libérer de tout ça, pour s'ouvrir à l'inconnu, Gémeaux, à l'information nouvelle, Gémeaux,
à notre destination, Dharma. Et vraiment, j'entends les oiseaux là qui chantent et c'est très agréable cette journée là. Justement, qui chantent notre avancée sur le chemin de notre Dharma, de notre évolution, de l'unification de l'homme et de l'esprit. Donc là, on peut recevoir toutes les clés de Chiron qui agitent nos cellules. Qui ouvrent les portes. Afin de recevoir l'information nouvelle. Et chacun peut recevoir sa propre information, ce qui lui correspond personnellement, pour son chemin propre d'unification. Et maintenant, je m'en viens à la planète Jupiter qui termine sa course dans le Verseau avant de rentrer mercredi prochain, je crois, le 14 mai exactement, pas mercredi donc, le 14 mai rentrera dans le signe du Poisson. Donc changement d'énergie, c'est un très beau passage qui s'annonce, là Jupiter dans le signe du Poisson, mais c'était déjà très beau en Verseau. Et là Jupiter est donc dans les derniers degrés du Verseau. Et les derniers degrés, c'est toujours des moments où on pourrait dire qu'il y a une belle maîtrise du signe, et il y a vraiment de l'information puissante qui est donnée par cette planète Jupiter. Jupiter, dans notre corps, c'est le foie, régit tous les métabolismes, ça régit aussi, on pourrait dire, la cohésion de nos organes. Le foie, je rappelle, c'est le plus gros organe du corps, il a de nombreuses fonctions. C'est la planète de la foi aussi, Jupiter. Et là, lorsqu'il va rentrer dans le signe du Poisson, justement, ça va être ce qui est le signe aussi de la spiritualité, c'est une augmentation de la foi va nous être donnée. Et par des expériences concrètes de notre divinité. Mais là, jusque-là, et je vais vous reprendre mon petit livret, le livret Les symboles sabiens, qui parle d'images archétypales, et les deux dernières images du Verseau sont vraiment magnifiques, et je vais vous les lire dans un instant. Et c'est aussi intéressant puisque Jupiter va commencer sa rétrogradation le 21 juin prochain et repassera sur ces images archétypales que je vais vous lire 2 fois encore dans l'année, pendant 15 jours tout au long de l'été et pendant 15 jours en fin d'année. Donc j'y reviendrai. Donc là, la planète vraiment très solaire qu'est Jupiter, on peut la recevoir dans notre conscience, c'est l'expansion, on peut sentir une forme je ressens personnellement une forme de dilatation, d'expansion de mon corps. Et je vous propose là d'accueillir les 2 derniers symboles. Donc en début de semaine dernière, le symbole c'était, l'image archétypale précisément, c'était un papillon s'extrayant de sa chrysalide. Un papillon s'extrayant de la chrysalide. Et ça nous disait la capacité de transformer totalement notre conscience en modifiant radicalement le visage de notre vie quotidienne et de nos relations. Et le mot-clé, c'était métamorphose. Métamorphose. Et c'est la métamorphose nécessaire de notre conscience qui annonce la naissance de cet nouvel homme. De l'homme Christ, du divin humain, de l'homme du Verseau justement, puisque Jupiter est dans le Verseau. Et c'est très bon à recevoir cette information. Et aujourd'hui, et depuis mercredi à peu près, Jupiter a commencé à avancer, et il est sur le 30e degré du Verseau maintenant, et encore aujourd'hui. Et c'est une fraternité occulte née d'une antique civilisation réunie les âmes dans le rayonnement et la lumière d'une conscience unanime. Et ça nous parle vraiment de la fraternité. Et
Et le texte dit « Une fraternité spirituelle consiste à un état d'unité multiple ». Dans cet ensemble spirituel, chaque élément est une forme, une entité reconnaissable si on la regarde avec les yeux de la personnalité. Mais pour une vision spirituelle unifiée ou jouissant d'un certain recul, l'ensemble paraît constituer une zone unique de lumière rayonnante. C'est un degré de réalisation spirituelle collective. Et le mot-clé, plénitude d'être et de conscience. Et je vous propose de se relier à cette plénitude d'être et de conscience qui nous permet de nous relier à cette fraternité de l'ère nouvelle du Verseau, à cette fraternité des hommes, des divins humains, des hommes Christ, à cette assemblée que nous formons là, avec notamment les guidances de Marie-Odile, les bulletins d'astrologiques, et puis les actions communes pour le Christ, mais aussi toutes les autres assemblées qui sont présentes sur la terre. Et là, je sens mon cœur qui s'ouvre. Et on peut recevoir les hautes fréquences du Verseau. On peut se laisser baigner, là, toucher par des ondes de l'esprit, des ondes du supramental. Et donc c'est magnifique parce que ces deux symboles seront transités par Jupiter tout au long de l'année. Une deuxième fois l'été, une troisième et dernière fois à la fin de l'année. Donc c'est vraiment 2021, là, nous ouvre grand les voies de la fraternité nouvelle, de l'homme nouveau, qui constituera la fraternité nouvelle. Et je termine le podcast par quelques vibrations par ma voix, par les notes de guitare qui représentent, je trouve, les cordes de la guitare représentent magnifiquement l'image, le symbole du Verseau, du signe du Verseau, qui est deux ondes parallèles. Et les guitares, pareil, émettent des battements lorsqu'on les gratte, et qui forment des ondes de la même manière que ce beau signe du Verseau. Yeah.
Voilà les amis, je laisse un petit temps d'accueil, un petit temps de réception. De présence, de silence. Afin de laisser ces ondes, ces vibrations traverser votre corps, traverser vos cellules, traverser la membrane des cellules pour aller jusqu'au noyau de la cellule et révéler l'information présente en son cœur, celle de l'esprit. Merci beaucoup pour votre écoute, merci eh bien, pour vos commentaires, pour vos pouces, merci si l'information vous a plu de faire suivre et je me réjouis déjà de vous retrouver mardi prochain à 20 h sur mon antenne. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end, une belle journée de libération et à très bientôt. Au revoir.